Frère Signan, quand veux-tu m'épouser? C'est impossible. C'est ma 999e demande en mariage. Seulement moi, je suis digne d'être ta femme. Avec juste toi? Tu oses me disputer cet homme? Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Bellu, tu as tellement faim depuis longtemps? Tu es même pressée de venir prendre ce que j'ai laissé. Espèce de femme au cœur de serpent, tu oses même venir ici. Tu ne sais pas que tu es très bruyante? Espèce de petite salope, tu oses me frapper. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes pour avoir tué mon fiancé. Si tu as un peu de conscience, tu devrais les laisser être ensemble. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Pourquoi je devrais les laisser être ensemble? Sœur Qianchong, ils sont juste en train de plaisanter. C'est toute ma faute, je n'ai pas tenu l'équilibre tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai embrassé Frère Signan devant tout le monde. Oui, c'est bien ta faute. Tu ne devrais pas convoiter le mari d'autrui. Su Qianchong, ce n'est pas assez de tuer mon frère? Maintenant tu viens encore me maltraiter. C'est vraiment moi qui l'ai tué? Comment est mort ton frère, il y a des années? Tu le sais très bien toi-même. Ça suffit. Su Qianchong, c'est bien toi qui as tué mon fiancé. Tu oses en plus diffamer Bellu. Su Qianchong, qu'est-ce que c'est que ce scandale? C'est moi qui fais un scandale? Tu veux que je te rappelle que tu es déjà marié? Tu te promènes en ville avec une autre femme. Tu crois vraiment que je suis morte? Si à l'époque tu n'avais pas utilisé grand-père pour me forcer à t'épouser. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant tu veux que je joue la comédie. Du couple amoureux devant le public? Beau Signan. Tu es mon mari, être un homme vertueux est ton devoir. Tu comprends? Et en plus, je n'aime pas que ce qui est à moi soit sali par de la merde. Espèce de petite salope, attends-moi. Pour l'instant, Grand-Père Beau peut te protéger. Quand Grand-Père Beau sera mort, je te ferai regretter de naître. J'ai oublié mes dossiers. Je vais te les apporter à la société. Même l'alliance de mariage, tu l'as oubliée. Frère Signan, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai choisi avec soin pour toi. Tu l'aimes? C'est absurde, on n'offre pas une bague comme ça. Allez, essaie-la. Essaie, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais là? Sœur Qianchong. Frère Signan me l'a juste mise. C'est juste une bague de couple, ne te fâche pas. C'est toi qui me pousse à te gifler. Su Qianchong, de quel droit me frappes-tu? Tu as oublié ce que tu as fait à mon frère? Beau Signan, tu n'as rien à expliquer? Su Qianchong. Présente tes excuses à Bellu tout de suite. Moi, m'excuser? C'est toi qui es ingrat, toi qui ne vois pas clair. C'est toi qui m'as humilié en flirtant avec une autre en public. De quoi tu parles? C'est toi qui as préféré me droguer pour me forcer à t'épouser. Maintenant, tu fais la sainte nitouche? Si tu te sens lésé, divorçons. Je vous laisse. Après tout, pour t'épouser, elle a sacrifié son propre frère. Elle l'a tué. Su Qianchong, les morts sont morts. Je ne t'en tiens pas rigueur. C'est pour ne pas mettre Frère Signan dans l'embarras. Mais ce n'est pas une raison pour fuir tes crimes. Ne l'écoute pas, partons.
Beausignan. Puisque tu ne respectes pas la vertu masculine, je ne te veux plus. Su Qianchong. Tu as tué le frère de Bellu. Maintenant, tu lui as pris l'homme qu'elle aime. Tu es si malveillante, tu mérites une fin terrible. Il ne m'a jamais aimé, n'est-ce pas? Allô, maman. Qianchong. Comment va ta santé? Beausignan te traite bien? Il me traite très bien. Ma santé va bien, ne t'inquiète pas, maman. L'histoire de la fête aujourd'hui. Maman est au courant. Le médecin a dit que tu ne devais pas être stressé. Les cellules cancéreuses pourraient se propager. Peut-être que... Ça suffit, maman, parlons d'autre chose. Qianchong, c'est de ma faute, à l'époque. Écoute les conseils de ton grand-père Beau. Et t'as marié à Beausignan. Peut-être que c'était une erreur. Maman. Je vais divorcer de lui. Beausignan. Tu l'as amené dans ma chambre nuptiale, tu veux dire quoi? Sœur Qianchong. Tu es à la maison? Signan m'a même demandé de venir lui tenir compagnie ce soir. Tais-toi, je ne t'ai pas demandé. Signan. Puisque Sœur Qianchong ne m'accueille pas, je ferais mieux de partir. Non. Monte te reposer d'abord. Tu la laisses habiter ici? Elle vient de rentrer, nulle part où aller, ne fais pas d'histoire. Alors Sœur Qianchong, je monte. Bonne nuit. J'ai déjà signé, signe aussi. Tu n'as que si peu de bagages pour un divorce? Tu attends que je vienne te consoler? Si tu voulais divorcer depuis le début, tu n'aurais pas drogué. Puis exposé aux médias pour que mon grand-père me force à t'épouser. Beausignan. Je veux juste te demander. Toutes ces années, est-ce que tu ne m'as jamais aimé? Exactement. À quoi je m'attendais? Dans ce cas, rendez-vous demain au bureau des affaires civiles. Qianchong. Qianchong. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Je compte divorcer de Beausignan. Ce n'est rien, lave-toi d'abord le visage, mangeons, viens. Elle a épousé un riche. Elle ne peut pas revenir comme ça chez ses parents. Qu'elle reste un peu puis parte, notre famille Yang a encore besoin de Signan. Assez. C'est ma fille, elle revient quelques jours, et alors? Qianchong, assieds-toi vite pour manger. Ta mère a préparé ton plat préféré, le porc aigre-doux. Ta mère est si bonne avec toi. D'habitude, elle ne veut même pas m'en faire. Quel projet fait Signan en ce moment? Les affaires sont de plus en plus difficiles, Peux-tu retourner lui parler? Dis-lui de prendre soin de moi. N'écoute pas ton oncle. Regarde-toi, à peine quelques jours sans te voir, tu as déjà si mauvaise mine. Bois un peu plus de soupe. Oncle. Je vais bientôt divorcer de Beausignan. J'ai bien peur de ne pas pouvoir t'aider.
Tu as pris trop de liberté. Finis ton repas et rentre vite. Vous divorcez. Et s'il arrête notre collaboration, tu pourras assumer? Qianchong, je t'ai élevé quelques années. Tu ne vas pas me rendre l'appareil? Assez. Je ne mange plus. Désolée maman, je te mets encore dans l'embarras. C'est maman qui n'a pas su prendre soin de toi. Tu es vraiment décidé à divorcer? À l'époque. À 16 ans, vous sortiez ensemble en cachette. Ce garnement s'était mis à genoux devant moi, plein de promesses. Il a juré de bien s'occuper de toi. Dis-moi, il t'a fait du mal? S'il t'a fait du mal, j'irai le voir tout de suite. Maman. Après ce repas, je pars. C'est maman qui t'a déçu. Si tu as envie de pleurer, lâche-toi. Ce mariage. Je le romps. Je pars maman, au revoir. Allô, Beausignon n'est pas venu à la mairie, où est-il? Le patron Beau. Il ne sera pas de retour avant 15 jours. Il est si occupé qu'il ne peut pas se libérer 20 minutes? Envoie-moi son emploi du temps. Madame, le patron Beau. Il est très occupé avec l'ouverture du marché sud-est asiatique. Dès qu'il revient, tu m'appelles tout de suite. Bien sûr, d'accord. Tu as bousillé la vie de quelqu'un et tu veux t'en sortir? Fais-le savoir. Couper la chaîne de financement de son beau-père. Oui. Beausignan, je ne crois pas que tu sois si occupé. Beausignan, sors immédiatement. Alors, c'est ça ton marché en Asie du Sud-Est? Sœur Qianchong, te voilà. Quelle scène passionnante vous me montrez là. Eh bien, puisque Boss Beau est si impatient, pourquoi ne pas divorcer? On ne peut pas laisser Mademoiselle B porter l'étiquette de maîtresse. Assez parlé. Retourne d'abord à la société, j'ai encore des affaires à régler. Tu es jaloux? Qui serait jaloux de toi? Lâche-moi. Senior, je t'aime. Senior, c'est un cadeau pour toi. Désolé, j'ai une petite amie. Tu arrives si tard, tu n'as pas peur qu'une autre fille me vole? Alors, tu pourrais tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Absolument impossible. Moi, Beausignan. Je n'aime que toi, Su Qianchong. C'est ce que tu as dit. Allons manger. Il était pourtant si chaleureux avec moi. Boss Beau. La vidéo de l'accident mortel de BQI il y a 3 ans a été restaurée. Quelques séquences restent irrécupérables. Je vous les ai envoyées sur Wosha. Bien, ne dites rien à madame pour le moment. Entendu.
Pourquoi? Pourquoi me cacher cette vidéo? Ou veut-il protéger Bellu? Signan, reviens vite, s'il te plaît. J'ai tellement mal. Parle-moi au téléphone si c'est important. Signan, je t'en supplie, Signan, viens vite. Ce restaurant a tes crevettes préférées. Mademoiselle Su, vos cellules cancéreuses se sont propagées. C'est très grave. Il ne faut plus tarder, il faut un traitement immédiat. Docteur, si je ne me fais pas soigner, combien de temps me reste-t-il à vivre? Sans traitement. Environ 3 mois. Si vous avez encore des vœux inachevés, dépêchez-vous de les réaliser. Des vœux inachevés. Signan, nos 2 familles ont encore fait des bénéfices. Pourquoi n'épouserais-tu pas ma sœur? Comme ça, notre alliance serait 1 + 1 = 2. Ne parlons plus de ça. Une alliance? C'est impossible. Frère, c'est moi qui ai aimé le premier Signan. Celle qu'il épousera, ce ne peut être que moi. Ne parlons plus de cette affaire. Signan ne t'aime pas du tout. Toi non plus, tu ne veux pas m'aider? Xiaolu, pourquoi t'obstiner? Sois sage, je te trouverai quelqu'un de mieux. Je ne veux que Signan. Xiaolu. Occupe-toi de tes affaires. Su Qianchong, tu as tué mon fiancé. Je vais te tuer. Je m'en souviens enfin. Mais ce fragment, impossible de m'en rappeler. À cause de ça, tout le monde m'a trahi. Serait-ce que... c'est mon dernier regret? Un crack diplômé de 985, dans ma petite boîte? C'est le mien. Je l'ai volé dans la boîte mail de Beausignan. Supprimé malicieusement à l'époque. Pour élucider cette affaire, il faut un expert en informatique. J'ai besoin d'un travail pour survivre. Beausignan a fait faillite. Tu as même réussi à trouver ça? Dis-moi, pourquoi viens-tu me voir? Monsieur Jin, je sais que vous êtes un hacker hors pair. Je viens vous demander de restaurer une vidéo de surveillance. Pourquoi pas? Tout est possible si la paix est suffisante. Mais le délai de livraison dépendra de vos performances. Que voulez-vous que je fasse? Accompagnez-moi d'abord à une réunion. D'accord. Patron Beau. Il ne serait pas au courant que votre femme est mon assistante? Et vous me suivez? Vérifiez ce qu'elle manigance. Oui. Oh, d'accord. Allez, trinquons. À votre santé. Mes excuses à tous. Je suis en retard. Voici le jeune Jin. Un nouveau recrutement? Quelle beauté! N'est-ce pas? Impressionnant, non? Absolument. Assieds-toi, viens. Quand est-ce que tu me le prêtes pour 2 jours? Ferme ton clapet. Jin est vraiment trop radin. Vas-y, sers un verre à Bosslu. Il te dit que tu es belle.
Petit boss Lu, je te porte un toast. Je bois. Allez, buvons tous un verre. Viens, petit boss Lu. Jin, viens. Président Wang, venez. Vous avez vu Bossignan? On dit que Boss Bo, avec sa fortune et son influence, a réservé tout le 16e étage pour fêter l'anniversaire de Mademoiselle Bay. C'est bien ça, je viens d'essayer d'ajouter le contact de Boss Bo, sans succès. Je me suis mêlé aux invités pour souhaiter à Mademoiselle Bay un avenir radieux. Et il m'a ajouté aussitôt. Boss Bo chouchoute vraiment Mademoiselle Bay. Dommage qu'on dise que Boss Bo a été piégé. Marié trop jeune, sinon, lui et Mademoiselle Bellu auraient fait une belle paire. Oui, allez, buvons, allez, allez. Allez, Je vais aux toilettes. d'accord. C'est rien, on continue à boire, allez, d'accord. Allez, on boit, continuons, continuons. Alors, la collaboration de Boss Bo en Asie du Sud-Est? C'était pour réserver tout l'étage et fêter avec Bellu? Alors, quand est-ce que tu trouves un moment pour aller au bureau des affaires civiles divorcées? Comment ça? Tu ne veux pas être Madame Beau comme il faut, tu préfères sortir avec un homme de rien. Te montrer en public, Su Qianchon? N'oublie pas qui tu es. Qui je suis? Ta femme. Bossignan. Autant en finir vite, divorçons une bonne fois pour toutes. Comme ça, je ne te gênerai plus. Su Qianchon. Tu as bouleversé ma vie. Ne pense pas t'en aller. Bossignan. Cette attitude? Ce ne serait pas que tu ne peux pas te passer de moi? Comment tu as découvert que j'étais mieux qu'elle? Comparé à elle. Tu n'es pas à la hauteur. Mademoiselle Su, regarde comment tu as séduit le petit boss Lu. Il en a perdu la tête. Aujourd'hui, c'était ma faute. Un autre jour, je viendrai. À boire, petit boss Lu. Qu'en dites-vous? Votre contrat avec Monsieur Jin? On peut commencer à le passer en revue? D'accord. Mademoiselle Su, n'oubliez pas, un autre jour, il faut m'inviter seul. Absolument. Jin Chao, je me retire d'abord. Somke. Yang s'est-il désinvesti? Il s'est déjà retiré. Je le veux en faillite immédiatement. Monsieur Jin, maintenant on peut commencer. À restaurer la vidéo de surveillance, n'est-ce pas? Bien sûr, 100 000, demain sur mon compte. D'accord. Je te raccompagne? Non, j'ai encore des choses à faire. Maman. Su Qianchon. Maintenant la famille Bo veut couper mes fonds. Tu le sais? Ton divorce avec Signan m'a ruiné. Qianchong. Ton oncle est de mauvaise humeur aujourd'hui, ne fais pas attention à lui. Vous élevez, toi et ta fille, a vraiment nourri la haine. Vous avez réduit ma famille Yang à cet état. Maman, Yang Kifa, je te préviens. Ne frappe pas ma mère. Qianchong, ça va. Maman raccroche d'abord. Grand-père, Qianchong, moi, le vieux. Je ne dérange pas au mauvais moment. J'espère ne pas interrompre vos ébats amoureux de jeunes mariés. Est-ce que c'est Signan, ce petit voyou, qui t'a énervé? Dis-le à grand-père, je vais lui casser les jambes. non, grand-père. Signan est très bon avec moi, ne vous inquiétez pas. Vieux, ma santé se détériore de plus en plus. Revenez demain avec Signan. Il y a certaines choses que je veux expliquer en face. D'accord. Patron Beau. Mais j'ai entendu dire qu'aujourd'hui Yang Kifa a frappé la mère de madame. Tu dis quoi? Rassemblez immédiatement des hommes, direction la famille Yang. Oui.
s'en prendre à ma belle-mère. Brisez-lui la main. Oui. Je n'oserai plus, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je peux te laisser partir. Signe ça. À l'avenir, tu ne t'approches plus de la mère de Qianchong. Sinon, Je signe tout de suite. Je pars immédiatement. Su Qianchong. À quoi tu penses, au juste? Tu sais très bien que grand-père est fragile. Et tu vas encore te plaindre à lui. Donc à tes yeux, je suis ce genre de personne. Tu parles de divorce, mais en réalité, dans ton dos. Tu manigances ces petites combines. Su Qianchong. Tu es vraiment doué pour les manigances. Pense ce que tu veux. Mais même si j'étais une maniganceuse, je ne rivaliserais pas avec ta Bellu. Elle a même nui à son propre frère. Si tu tiens à la vie, arrête ces discours, sinon. Tu ne sauras même pas comment tu es morte. Qianchong est arrivé. Grand-père, Qianchong. Tu as tellement maigri, est-ce que c'est signant? Ce garçon qui t'a encore maltraité? À genoux. C'est comme ça que tu prends soin de Qianchong? Elle n'est pas en vie et en bonne santé? grand-père, ne t'inquiète pas, je fais un régime en ce moment. Est-ce que tu as encore maltraité ma petite Qianchong? Les rumeurs disent que tu vas larguer Qianchong pour épouser cette Bellu. Beau Signan, toi le garnement, écoute-moi bien. Tant que tu porteras le nom de Beau, de toute ta vie, n'espère pas épouser la fille de la famille Bai. Tu as entendu? C'est mon affaire personnelle, gardez plutôt votre souffle. Vivez bien. Plus je vis longtemps, plus vous pourrez avoir un petit-fils avec Qianchong, pour que je puisse m'amuser avec. Tu rêves. De ma vie, je n'aurai jamais d'enfant avec elle. Si tu m'as fait venir pour me parler de ça. Inutile de continuer. Tu veux me faire mourir d'inquiétude, c'est ça? Grand-père, je vais te chercher un verre d'eau. Tu as bien réussi. Maintenant tu ne peux même pas subvenir aux besoins de ta femme. Tu la laisses chercher du travail à l'extérieur. C'est elle-même, elle me méprise. Et veut divorcer. À l'époque, à 16 ans, tu t'entêtais à la choisir. C'était toi qui voulais l'épouser, la protéger. Tu as prétendu être drogué. Et j'ai joué le méchant pour te forcer à l'épouser. Pourquoi tout cela, finalement? Grand-père, la famille Bai, c'est une vie humaine. Les familles Lin et Bai. Notre famille Beau a-t-elle vraiment peur d'eux? Grand-père, Laisse-la te tenir compagnie d'abord, je viendrai la chercher plus tard. Beau Signan, reviens ici. grand-père, ne le prends pas à cœur. Il est en colère contre moi. Nous avons eu un désaccord ce matin, quelques mots ont été échangés. Bon enfant. Tu as subi des injustices. C'est grand-père qui ne t'a pas assez protégé. J'ai honte de ne pas avoir honoré la promesse faite à ta grand-mère. La santé de grand-père décline de plus en plus. Là-bas. Je me demande si ta grand-mère me le reprochera. Non, elle ne le fera pas. Tu t'es déjà très bien occupé de ma mère et de moi. À cause de la fuite, ta grand-mère et moi nous sommes séparés. Nous avons vécu séparés la moitié de notre vie. Qianchong, j'ai déjà transféré un 10e des actions de Beau Corp à ton nom. À l'avenir, même si tu divorces de Signan, ce sera suffisant pour toi et ta fille. Écoute les conseils de grand-père. Quand je ne serai plus là, va à l'étranger, pars loin d'ici. Grand-père, c'est toi qui m'inquiète le plus. Grand-père, tu vivras sûrement 100 ans. Je te le dis. Je me souviens de ce qui s'est passé cette année-là. Je n'ai pas tué Baekhui, l'enquête est en cours.
Grand-père, tu dois rester en bonne santé. Pour voir cette affaire élucidée. Vraiment. La vidéo de surveillance de cette nuit a été effacée malicieusement, impossible à récupérer. Je cherche un expert pour la restaurer. Bien, grand-père est content. Tian Chong. Signant. Elle souffre de malnutrition sévère, il faut faire attention à sa santé. De plus, son estomac est très faible, un cancer n'est pas exclu. Il vaut mieux l'emmener à l'hôpital pour un dépistage du cancer. C'est comme ça que tu prends soin de Ha-Chong? Malnutrition à long terme, pas étonnant qu'elle soit partie travailler. En fait, elle n'avait rien à manger ni à boire. Quelqu'un, amenez-moi la nourrice. Jeune maître, ce n'est vraiment pas de notre faute. Les repas que nous préparions, la jeune maîtresse ne les mangeait pas, elle soupçonnait que nous avions mis du poison dedans. Le menu? Poulet au piment, poisson grillé de Wanzhou, lapin épicé, serpent en sauce. C'est ça que vous lui avez donné à manger ces 2 dernières années? Somke. Je soupçonne ces 2 personnes de s'être enrichies depuis longtemps. Et même de risquer d'empoisonner la nourriture des maîtres. Emmenez-les au poste de police. De plus, appelez l'avocat. Je vais les poursuivre en justice. Oui. Jeune maître, non, grâce. Jeune maître. Maître, ce n'est vraiment pas de notre faute. Nous ne savions pas que ce serait comme ça. Une jeune fille, et vous lui donnez ça à manger? Et vous dites que ce n'était pas intentionnel? Emmenez-les. Jeune maître, grâce. Jeune maître, grâce. Jeune maître. Ces 2 dernières années, si tu avais un peu protégé Tian Chong, les subalternes n'auraient pas osé la maltraiter ainsi. Comment Ha-Chong a-t-elle pu épouser quelqu'un comme toi? Si, à l'époque, j'avais su que tu la traiterais ainsi, j'aurais préféré lui choisir un autre mari, plutôt que de la laisser subir ses tourments. Impossible. À part moi, qui oserait l'épouser? Je le tuerais. Tian Chong. Que dois-je faire de toi? C'est vraiment explosif. Bellu, arrête. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton frère. Sukianchon, toi. Sukianchon. Tu as tué mon fiancé. Je vais te tuer. Alors, c'était la vérité. Bellu est vraiment folle. Je vais la dénoncer. J'ai oublié de te dire, cette vidéo, je l'ai vendue à Bellu pour 20 millions. Cette petite, ne lésine pas sur les moyens. Quoi? Tu ne sais pas que ça va me tuer? Je ne crois pas qu'elle oserait me tuer. Sukianchon. Ose chercher la vérité, tu vas mourir. Tian Chong. Tian Chong, ne meurs pas. Je vais chercher de l'aide. J'appelle une ambulance. À l'aide. Tu deviens de plus en plus arrogant. Pour divorcer, il faudra que je meure. Vite. Qianchong.
Qianchong. Maman. J'ai eu tort. Mon enfant. Tu veux la vie de ta mère? Maman. Je n'en peux plus. Donne l'acte de divorce à Beausignan. Divorcer. Vaut mieux que de perdre sa femme. Ma fille, pourquoi es-tu si bête? Ça. Arrête de regarder. Docteur, sauvez ma fille. Vite. Doucement, doucement. Vite. Ma pauvre fille. Apportez-moi un acte de divorce maintenant, s'il vous plaît. Beausignan, je te rends ta liberté. Qianchong. Docteur. Ma fille, comment va-t-elle? Espèce d'imbécile. Si tu perds ma belle-fille, ne reviens plus me voir. Grand-père, c'est moi ton petit-fils. Cette fille, Qianchong. Tu es tout pour moi. Comment peux-tu être aveugle à ce point? Grand-père vieilli, je n'ai plus que quelques années à vivre. C'est juste dommage pour ce pauvre Qianchong. Toujours fidèle à toi. Grand-père, je gère mes affaires, ne vous en mêlez pas. Ne pars pas. Qianchong. Viens immédiatement chez les Su. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de Qianchong. Quoi qu'il arrive, tu dois lui rendre un dernier hommage. Qu'est-ce que tu dis? Su Qianchong. Beausignan, tu as encore le culot de venir? Ma fille est morte. Su Qianchong ne peut pas être morte. C'est sûrement un complot, vous me mentez tous, dégagez. Assez de tes folies. Si tu n'avais pas toujours couvert Bellu, ma fille ne serait pas morte. Tu viens jouer les amoureux transis maintenant. À quoi ça sert? Elle ne reviendra pas à la vie. Dégage. Va-t'en. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Si j'avais su comment tu traiterais ma fille, même si elle m'avait détesté toute sa vie, je ne l'aurais jamais laissé t'épouser. Jamais. Ma fille était déjà au dernier stade d'un cancer de l'estomac. Bellu l'a encore renversée en voiture. Tout est de ta faute. Sans toi, Bellu n'en aurait pas voulu à ma fille. Comment est-ce possible? Ma pauvre fille. Je t'en supplie, ne dérange plus ma fille. Je t'en prie. Laisse-la tranquille. Signan, te voilà de retour.
Qianchong, que viens-tu faire ici? Frère Signan. Marions-nous. Su Qianchong est morte. À l'avenir, laisse-moi prendre soin de toi. De quel droit prends-tu sa place? Ne crois pas que j'ignore ce que tu lui as fait. Mon cher frère Signan. Je t'en supplie. Ne me repousse pas, d'accord? Tu sais, je t'aime vraiment, je le jure. Qui veut ton amour? Bellu, si j'avais su que sa mort avait un lien avec toi, je vais te faire disparaître sans laisser de traces. Signan, pas trop bu. Dégage. Je reviendrai te voir demain alors. Su Qianchong. Pourquoi tu dois même dans la mort monopoliser Signan? Non. Je ne peux pas l'accepter. Seul moi, je mérite d'être la femme de Signan. Aide-moi à faire la lumière là-dessus. Surtout ce qui s'est passé avec Su Qianchong ces 2 dernières années. À l'intérieur comme à l'extérieur. Oui. Bosbo, on a vérifié. Le jour de l'accident de Madame. La vidéo de l'accident de Bécui. En fait, celui qui a tué Bécui, c'était Bellu. Et Madame a aussi été éliminée par Bellu pour la faire taire. Bellu, arrête. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton frère. Bellu. C'est de ma faute. C'est ma faute, ma faute, ma faute. C'est moi qui t'ai perdu. C'est ma faute de t'avoir protégé de cette manière égoïste, qui a causé la mort de la personne que j'aimais le plus. Bellu. La mort de ma femme. C'est une haine impardonnable. Somke. Envoie cette vidéo aux familles Lin et Bai. Dis-leur qu'ils doivent me rendre des comptes. De plus, fais passer le mot. Quiconque ose collaborer avec la famille Bai, c'est me chercher des ennuis, à moi, Bo Signan. Oui. Qianchong. Allez, on trinque à Nian. À toi, Nian, Bosbo. Nian, tu as encore réussi le projet d'IA cette fois. On dit que le responsable déçu est spécialement revenu d'outre-mer. Pour te confronter sur les détails du projet, c'est vrai? Je te dis, c'est impressionnant. J'ai aussi entendu que la responsable générale déçue est une vraie beauté. Nian, tu devrais peut-être penser à l'épouser. Buvez d'abord, je sors fumer une clope. Hein, Nian fume. Depuis quand? Il nous cachait ça. Il vient d'écraser son mégot. Tais-toi. Tout le monde sait qu'il y a 3 ans, après la mort de la femme de Bosbo, il a mené une vie ascétique, sans jamais jeter un regard à une femme. Et toi, tu l'as taquiné en lui suggérant d'épouser une autre? Écoute, tu crois que devenir Madame Beau, c'est si simple? À l'époque, la demoiselle Bai voulait ce titre. Mais le résultat, Signan l'a forcé à mettre toute l'entreprise Bai au bord de la faillite. Maintenant, la famille Bai doit vendre ses terres aux enchères. Et même Bellu doit faire un mariage arrangé. Nian est vraiment impitoyable. Su Qianchong. Cette femme tout à l'heure. Su Qianchong.
C'est dingue. Beau gosse, tu viens pour moi. Dégage. Je deviens fou? Su Qianchon n'est plus là, pourtant. Ma chérie, tu oses me tromper sous mon nez? Tu cherches la mort? Patron beau. Regardez mes yeux de chien, je vous en prie. Ne faites pas attention à un misérable comme moi. Su Qianchon. Nous nous connaissons? Su Qianchon. Veuillez vous tenir correctement. Su Qianchon, tu n'es vraiment pas mort? De quoi parlez-vous? On dirait qu'elle a changé de personnalité. Elle fait semblant de ne pas me connaître. Patron Su, c'est lui. Notre partenaire pour la réunion de demain. Beau Signan, patron Beau. Patron Beau, j'ai d'autres affaires à régler. Pour la coopération, nous en discuterons en détail demain. Patron beau. Voici le dossier de Mademoiselle Su, la responsable de la famille Su. Amnésie. Comment est-ce possible? C'est étrange, pourquoi en regardant Beausignan? J'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. Maman. Qianchong, tu as encore besoin de repos pour ta santé. Laisse les affaires de l'entreprise de côté. Quand ton cœur s'est arrêté. C'était comme un cauchemar. Heureusement, les médecins t'ont sauvé. Ne t'en prends plus à Beausignan. Cet homme n'est pas quelqu'un de simple. Maman, ne t'inquiète pas. Je ferai attention. Bei Cheng. Beausignan. Su Qianchon. Que se passe-t-il? C'est moi qui fais des histoires? Dois-je te le rappeler? Tu es marié. Tu te promènes avec une autre femme sous le nez de tout le monde. Tu crois que je suis morte? À l'époque, si tu n'avais pas utilisé grand-père pour me forcer à t'épouser. Quoi? Maintenant, tu veux que je joue la comédie. Du couple parfait en public? C'est toi qui m'as poussé à te gifler. Su Qianchon, de quel droit me frappes-tu? Su Qianchon. Présente immédiatement tes excuses à Bellu. Moi, m'excuser? C'est toi qui es ingrat, toi qui ne fais pas la différence entre le bien et le mal. C'est toi qui m'as humilié en flirtant avec une autre femme devant tout le monde. À quoi tu joues? À l'époque, c'était toi qui as préféré me droguer pour me forcer à t'épouser. Maintenant, tu joues les prudes? Beausignan. Qui es-tu vraiment? Que s'est-il passé il y a 3 ans? Su Qianchon. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître? Est-ce que tu me hais à ce point? Ou as-tu peur de te souvenir de moi? Ou bien, tu n'as jamais perdu la mémoire? Patron beau. Voici le projet de coopération en IA entre les groupes Su et Beau. Veuillez y jeter un coup d'œil. La coopération est possible, mais j'ai une clause supplémentaire. Je vous écoute, patron Beau. Pour ce projet, le patron Su et moi-même devons superviser personnellement. Bien sûr, c'est possible. Su Qianchon. Je te ferai petit à petit te souvenir de moi.
J'ai spécialement préparé des spécialités de Bei Cheng pour toi. Je n'aime pas. Le patron Bo s'est donné du mal. Tant mieux si tu aimes. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Pourquoi poses-tu cette question? Ce n'est rien. Le patron Bo me donne une impression. C'est familier. Je t'accompagne te promener, je te montre les paysages de notre ville du Nord. Ce serait un honneur. Mange d'abord. C'est tellement animé ici. Oui. Bossu, ça ne te semble pas très familier? Monsieur, ta copine est si jolie. Tu ne peux pas ne pas lui acheter de fleurs. Petite, tu te trompes, je ne suis pas sa copine. Belle-sœur, c'est la Saint-Valentin, laisse ton copain t'acheter un bouquet. Je prends celui-là, garde la monnaie. Merci. Une Saint-Valentin sans fleurs, ce n'est pas la Saint-Valentin. Offrez une fleur à votre femme pour la Saint-Valentin. Ses mains sont tachées de sang, elle n'a pas droit à des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Pourquoi, après l'avoir vu? Tant de scènes avec lui me reviennent en tête? Ça va. Je vais m'occuper du vêtement. D'accord. Qianchong. Qianchong. Est-ce qu'elle en a aimé un autre pendant ces 3 ans? Tes mains sont si agitées. C'est juste une épaule. Ton petit caractère n'a pas changé du tout. Tu as 30 ans, tu ne pourrais pas être plus mature? Comment as-tu pu monter dans la voiture de quelqu'un d'autre? Je t'attends depuis si longtemps. Ce bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Les fleurs à l'entrée. C'est le bouquet que Bossignan m'a offert? Quand est-ce que Bossignan nous a suivis? Je ne l'ai pas vu. Bossignan. Ne me fais plus jamais te revoir de ma vie. Non. Ne pars pas, Qianchong. Ce rêve. Ça suggère quelque chose? Hier soir. C'est Bosbo qui t'a ramené. Bouh. Est-ce que je le connaissais avant, lui et moi? Qui te l'a dit? Pas du tout. À propos, ce soir, il y a le mariage des Kiao, et il me manque une cavalière. Je ne suis pas libre. Bonjour. Je vais à un mariage aujourd'hui. Bosbo veut m'inviter à l'accompagner. Alors, mademoiselle Su, tu oses venir?
Je pensais que tu étais différent des autres hommes. Désolé. J'ai déjà un rendez-vous. Une prochaine fois, Boss Bo. Le mariage de ce soir, j'y vais avec toi. Pourquoi ce changement soudain d'avis? Quoi? Je ne suis pas la bienvenue? Mais non, pas du tout. Je suis ravi. Je vais aux toilettes. J'ai entendu que Bellu a couru après Bossignon pendant des années. Et qu'elle a même causé la mort de la femme de Boss Bo. On ne sait pas quel marché les baies et les beaux ont passé. Mais Boss Bo ne l'a pas envoyé en prison. Et maintenant, il s'allie même avec les Kiao par mariage. C'est ça, le talent. C'est parce que la famille Bae a du poids. Bellu. Ce nom me dit quelque chose. Qui est Bellu? Bellu, c'est la partenaire de mariage arrangée de mon ami. Pourquoi? Tu veux la connaître? Juste par curiosité. Allons-y. Bossignon. L'ex-mari de Qianchong, Bossignon. Ça fait des années. Je me demande si Qianchong se souviendra de lui. L'homme d'hier soir. Quel est son lien avec Qianchong? Quelle coïncidence? Bossu est aussi là. Et alors, c'est interdit? Allons-y. Papa. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous me forcez tous à épouser un Kiao? Celui que j'aime, c'est Signan. Si je dois me marier, ce sera avec lui. Tu as causé la mort de ton frère, puis celle de la femme. De Bossignon. Toutes ces années, tu as manipulé Lin Shanchan pour qu'elle maltraite Su Qianchong. Avoir offensé la grande famille. Tu sais ce que j'ai dû sacrifier pour te sauver? Si tu n'épouses pas la famille Kiao, notre famille Bae n'aura même pas un moment pour respirer. Tout ça, c'est à cause de cette salope de Su Qianchong. Rien que de penser avoir été fiancé à une femme aussi dégoûtante. Ça me rend malade. Ma vie si pure. Souillée par toi. La condition de la famille Bae, c'est le complexe de villégiature. De 5000 mus en banlieue. Ils ont sorti leur dernière carte. Désormais, la famille Bae n'aura plus aucune chance de se relever. T'inquiète, tu m'aides cette fois, je ne l'oublierai pas. C'était rien. En fait, je ne supportais plus les agissements de Bae Lu depuis longtemps. Accueillons maintenant la mariée et le marié. Accueillons le marié. Le marié? Où est-il? Là. Pourquoi il ne sort pas? Où est le marié? Accueillons le marié. Regardez l'écran. Bellu, arrête. Que fais-tu? C'est ton frère. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru qu'une personne aussi méchante que Bellu puisse épouser le jeune maître Kiao. C'est vraiment injuste. Bellu, il y a 6 ans, c'était donc toi qui as tué ton frère en voiture. Comment oses-tu faire porter le chapeau à Su Qianchong? Une personne comme toi, de quel droit? Vis-tu encore dans ce monde? Tout à fait d'accord. Quelle honte! C'est une meurtrière. Appelez la police. Engagez la meilleure équipe d'avocats. Je veux que cette petite salope pourrisse en prison. Oui, tu sais ce que j'ai dû sacrifier. Pour te sauver, si tu n'épouses pas la famille Kiao, notre famille Bae n'aura même pas un moment pour respirer. Bellu et moi, nous nous connaissions. Que s'est-il vraiment passé cette année-là? Ferme-la. Parce qu'ils méritaient tous de mourir. Tous ceux qui m'empêchent d'épouser mon frère Signan mérite de mourir. Su Qianchong. Petite salope, tu n'es donc pas morte. Je ne te connais pas. Arrête de faire semblant. Si c'est pas à cause de toi, pourquoi mon frère Signan écraserait-il ma famille Bae? Su Qianchong. Je vais te tuer. Cette scène me semble si familière. Qianchong, ça va? Qianchong. Laissez-moi davantage. Dégage. Appelez la police. Je vais faire disparaître la famille Bae.
Qui est Bellu? C'est elle, c'est bien elle. C'est elle, Bellu. Tu es accusé de 2 meurtres. Les preuves sont accablantes. Viens avec nous. Pour l'enquête. Papa, sauve-moi, papa. Tu as ruiné la famille Bay. Dégage d'ici. Dégage. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de la famille Bay. Emmenez-la. Papa, Qianchon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Conduis plus vite. Docteur, comment va-t-elle? La patiente n'a rien de grave. C'est juste un coma temporaire. C'est un signe que la mémoire est en train de revenir. La mémoire revient? Oui, les patients qui ont déjà eu une opération comme ça ont aussi connu une perte temporaire d'une partie de leurs souvenirs. Alors, combien de temps faut-il pour qu'elle retrouve la mémoire? Si tout va bien, dans 1 mois maximum. Merci, docteur. Si elle se souvient de tout, comment devrais-je l'affronter? Tu es réveillé. Tu as tout entendu? Tu voulais me le cacher? Quelle est notre relation avant? Je suis ton. Qianchon, ça va? J'ai eu tellement peur quand tu t'es évanoui. Ça va. Ton existence. Puisque Bossu a récupéré. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Comment avance l'enquête sur ce que je t'ai demandé la dernière fois? Ah ça. L'affaire date de trop longtemps. On ne peut pas enquêter complètement en peu de temps. Vous me prenez pour un imbécile, hein? Non. Alors je vais enquêter moi-même. Si Qianchong s'en souvient. De tout ce que j'ai fait, est-ce qu'elle me détestera? Tu as besoin de repos maintenant. On en reparle un autre jour. Ce niveau d'intimité semble indiquer qu'ils ont une relation très proche. L'anniversaire de grand-père de Qianchong arrive bientôt. Tu viendras voir ce vieillard, hein? Bien sûr, ton grand-père me manque aussi. Grand-père. Je vous souhaite bonheur et longévité, une paix année après année. Ce cadeau, je l'ai spécialement choisi pour vous. J'espère que vous garderez toujours le sourire. Ah, c'est un cadeau choisi par Qianchong? Il est certainement à mon goût. Ça me fait plaisir que grand-père l'aime. grand-père beau. C'est un cadeau que j'ai choisi moi-même pour vous. Je vous souhaite une bonne santé. C'est gentil de la part de Mademoiselle Lin. Monsieur Su est aussi là. Monsieur Beau, comment ça se fait que vous soyez ici? Mademoiselle Su. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Nous connaissons-nous? Monsieur Su ne s'en souvient probablement pas. Autrefois, je t'ai gêné en public de nombreuses fois. À l'époque, je pensais que c'était toi qui avais tué mon fiancé. Plus tard, j'ai découvert que j'avais moi aussi été manipulée. Je me suis trompée énormément. Mademoiselle Su, je te présente mes excuses. Je suis fatigué. Pourrais-je demander à Mademoiselle Lin de m'aider à me tenir? Bien sûr. L'affaire d'autrefois, je ne m'en souviens déjà plus, et je ne sais pas ce que tu m'as fait. Donc, je n'ai pas le droit de te pardonner au nom de moi d'autrefois. Signant. Va discuter un peu avec Qianchong. Prends bien soin d'elle. D'accord, grand-père. Entre moi et Bellu. Avons-nous déjà eu des liens? Tu n'as pas retrouvé des souvenirs, n'est-ce pas? Juste quelques fragments. Si ce qui s'est passé autrefois t'a rendu malheureux, voudrais-tu encore t'en souvenir? Les expériences, bonnes ou mauvaises, ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Patron Beau est si nerveux. Serait-ce parce qu'il a beaucoup à se reprocher?
Qianchong. C'est moi qui suis désolé. Je ne t'ai pas protégé à l'époque. Patron Bo. Pourquoi t'excuser? Parce que je te dois beaucoup. Entre nous. Que s'est-il vraiment passé? Moi. Qianchong, il est temps de rentrer à la maison avec moi. Rentrer à la maison. Vous vivez ensemble? Oui. Patron Bo a un problème avec ça? On habite juste le même hôtel, Jinang, ne dis pas n'importe quoi. Patron Su. Tu ne participes pas au banquet? Qianchong a déjà présenté ses vœux à Monsieur Bo. Elle n'aime pas trop les endroits bruyants. N'est-ce pas? Ceci. Grand-père apprécie tant Patron Su. Si Patron Su part maintenant. Grand-père risque d'être mécontent. Partir en plein milieu, ce n'est vraiment pas convenable. Oui. Monsieur Jin, faites comme bon vous semble. Si Qianchong reste, je reste. Si Qianchong reste, c'est pour Monsieur Bo. Cela ne te concerne pas. Je vais prendre l'air. Bo-Signan, Jinang. Bellu, qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre nous? Pourquoi tout le monde évite d'en parler? Il semble que Monsieur Jin se berce d'illusions. Qianchong ne me regarde pas. Et encore moins toi. Souviens-toi comment tu l'as traité. À l'époque. Pas forcément. Certaines personnes savent très bien les choses honteuses qu'elles ont faites. Je dois trouver un moyen de la faire m'accepter à nouveau. Je ne lâcherai pas prise. Mademoiselle Lin, si vous n'êtes pas pressée, vous pourriez vous asseoir et prendre un thé avant de partir. Vous avez profité de votre chagrin d'amour pour harceler ma Qianchong partout. Maintenant, la vérité est établie. Mais cette affaire ne peut pas en rester là. Ma Qianchong vient de se remettre d'une grave maladie. Elle a frôlé la mort. Si la famille Lin ne montre pas un peu de bonne volonté, votre commerce d'herbes médicinales à Béchamp risque de connaître des jours difficiles. Grand-père Beau, je rentre immédiatement. Préparez un cadeau somptueux pour le boss Su. Pour exprimer mes regrets d'avoir manqué de mesure. Et d'avoir blessé Mademoiselle Su. Si la valeur de votre cadeau est inférieure à 3% des actifs de la famille Lin, je crains que ce vieil homme ne soit mécontent. Je comprends, jeune homme. Je prends donc congé. Joyeux anniversaire, grand-père Beau. Quoi? Une meurtrière à le culot. De venir à la fête d'anniversaire du vieux maître. J'ai entendu dire qu'elle était sortie de prison sous caution. Un cœur si méchant, elle l'a bien mérité. Bon, assez parlé d'elle. Allons-y, partons. Su Qianchong. Tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire? Nous avons un contentieux. Arrête de jouer la comédie. Si ce n'était pas pour toi, Signan et moi serions déjà mariés avec des enfants. Tu as perdu la mémoire, honteuse de te rappeler. Comment tu as brisé notre union il y a quelques années? Qu'est-ce que tu dis? De quoi parlez-vous? Je t'attendais, Signan. Écarte-toi. Viens, je vais te présenter à quelques administrateurs de la société. Chaque élément de décoration ici me semble familier. Certains souvenirs sont comme gravés dans le sang. Alors j'étais une habituée d'ici? Bien plus qu'une habituée, tu étais mon épouse. Boss Beau, je vous propose un toast. On dirait que Boss Beau a vraiment la main mise sur Béchamp, regardez. Toutes les grandes familles veulent s'accrocher à toi. Et toi? Boss, tu veux aussi se lier d'amitié avec moi? Du vin s'est renversé. Je vais le faire moi-même. Boss Beau, tu ne vas pas accompagner le vieux monsieur? Accompagner Boss, tu fais aussi partie de mes devoirs d'hôte. Quelle surprise, frère Signan. Tu te souviens encore que j'aime ce cocktail? Ça te plaît, Mademoiselle Su? Ces paroles sont une démonstration de force. Qianchong, tu ne peux pas boire ça. Tu as un estomac artificiel maintenant.
Boire de l'alcool va peser sur ton estomac. Elle a changé d'estomac artificiel, Hyang-Chong. Quelle souffrance as-tu endurée? Yang-Chong. Je te ferai vouloir être avec moi, de ton plein gré. Il ne me reste plus que 2 mois. Je dois absolument coucher avec frère Signan. Moi, Belu, j'ai la lignée, la famille. J'ai les capacités, pourquoi je ne serais pas à la hauteur? D'une petite mignonne qui fait semblant d'avoir perdu la mémoire. Sœur Kyang-Chong, avant, j'étais immature. J'ai fait beaucoup d'erreurs, maintenant j'ai reçu la punition que je méritais, je m'excuse auprès de toi. Mademoiselle Belu, tu veux me voir perdre contenance? Étant donné qu'il ne me reste que 2 mois à vivre. Bois ce verre, et les rancunes passées seront dissipées. Les choses étant dites ainsi, je ne peux que le boire. Alors merci, Sœur Kyang-Chong. Su Kyang-Chong. Quand le médicament fera effet, je vais te détruire en public. Frère Signan. Alors maintenant, Sœur Kyang-Chong et moi avons enterré la hache de guerre. À l'avenir, nous saurons encore. Assez. Une personne sur le point de mourir de maladie ne devrait pas sortir courir partout. Pour éviter de transformer la maison des autres en maison hantée. Ça va? Où l'emmènes-tu? Ne bouge pas. Lâche-moi. Je peux marcher seul. Elle est tellement ivre qu'elle a trouvé notre chambre nuptiale. Su Kyang-Chong, sais-tu? Qui tu embrasses en ce moment? Signan. Tu as fini le travail? Répète encore une fois. Signan. Cette fois-ci. Je ne te laisserai pas partir à nouveau. Tu es réveillé? Toi. Où sommes-nous? Tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé hier soir? Toi, sors d'ici. Mademoiselle Su, tu n'étais pas aussi dure avec moi hier soir. Dégage. Reviens ici tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde ce que tu as fait. N'est-ce pas toi qui as pris l'initiative hier soir? C'est impossible. J'étais ivre, je n'aurais pas été aussi folle. Regarde toi-même. J'ai encore des éraflures dans le dos, c'est toi qui m'as gratté tout ça. Qui veut regarder ton dos? Tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Ce n'était qu'un coup d'un soir, faisons comme si rien ne s'était passé. Patron Su, tu renies tout après avoir enfilé ton pantalon? Tu veux vraiment un titre officiel, c'est ça? Qu'est-ce que tu regardes? Les femmes changent d'avis plus vite qu'on tourne une page. Arrête-toi. Cette affaire doit rester absolument secrète. Et puis, aide-moi à trouver des vêtements. Apporter un ensemble de vêtements dans la chambre principale. Taille S, 165 cm. Tu es fou. Tu connais même ma taille? Hier soir. Je l'ai mesuré moi-même, c'est parfaitement exact. Patron beau. C'est tellement moche. Tu portes ça ou pas, ça te regarde. De toute façon. Je vais l'enlever pour toi de toute manière. Sans vergogne. Enlève tes vêtements. Patron Su. Tu es déjà aussi enjoué dès le matin. La longueur de ton vêtement est suffisante. Pour couvrir. Alors enlève-le toi-même. Kyang-Chong, le dégrisant dans la cuisine.
Grand-père. Moi, je n'ai rien vu. Non, non, je l'aide à enlever ses vêtements. Non, pas ça, je suis. Jeune homme. Prends soin de ta santé. C'est foutu. Tu ris encore? Expliquer, c'est juste cacher la vérité. Tiens, prends ça. Je ne veux pas que ma femme sorte habillée comme ça. Je te le rendrai. Sukianchon. Tu ne sais pas à quel point je suis content que tu sois encore en vie, cette fois. Tu ne peux plus t'échapper. Qianchong. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel hier soir? Où étais-tu passé? J'étais tellement inquiète pour toi. La batterie du téléphone était morte. Ce manteau, c'est celui de quel amant? Ça ne te regarde pas. C'est celui de Beausignan. Hier soir. J'avais trop bu. Il ose même te toucher. Tu le connais vraiment? Tu n'as pas encore assez souffert avec lui? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que parce que tu as perdu la mémoire, tu peux tout oublier? Et ensuite tu as l'accident de voiture, et puis son cancer de l'estomac en phase terminale. Toutes ces opérations que tu as subies à l'hôpital, c'est à cause de qui? Qianchong. Moi et lui. Qianchong, sois sage. On retourne aux États-Unis. Moi et lui. Quel rapport on a? Maman, Qianchong. Rentre à la maison avec nous. pourquoi? Maman a rêvé que tu étais de nouveau en réanimation à l'hôpital. J'ai peur que tu retombes dans le même piège, c'est la faute de maman. Je n'aurais jamais dû te laisser épouser Beausignan au départ. Je t'ai fait endurer toutes ces souffrances. Marié? Moi et Beausignan, on a déjà été mariés? Qianchong. Écoute ce que maman te dit, si il t'arrive encore quelque chose, maman vraiment. Je partirai avec toi. D'accord. Projet terminé. Je ne le reverrai plus jamais. Maintenant, tu es content? On peut y aller? Tu as faim? Je t'emmène manger. Non merci. Bossu, une fois rhabillé, il fait comme si de rien n'était. Vraiment sans cœur. J'ai dit que je voulais être seule. Bosbo a des choses à faire. Bossu ne répond même plus à mes appels. Ou alors? Le service d'hier soir ne t'a pas satisfait? Beausignan. On s'est déjà mariés, c'est ça? Qui te l'a dit? C'est important? Mais on est divorcés maintenant. Vraiment? Oui. Dans ce cas. En dehors du travail, on n'a plus à se parler. Bosbo, s'il te plaît, pars. Beausignan. Je te conseille de t'éloigner d'elle. Sinon ne m'en veux pas si je ne fais pas de manière. Mais pour qui tu te prends? On va bientôt se marier, les parents des deux côtés sont d'accord. Impossible. Tu as failli la tuer autrefois. Elle a mis du temps à s'en remettre, qu'est-ce que tu veux encore? Avant. Je pensais vraiment qu'elle était morte. J'ai mis du temps à m'en remettre. Et maintenant tu viens l'embêter. Mes affaires ne te regardent pas. Dis-moi. Si Qianchong se souvient de tout, comment elle va te traiter? Même si elle est en colère contre moi. Elle ne sera jamais avec toi. Ça m'est égal. Je resterai à ses côtés, et à la fin, ce sera moi. D'accord, on verra bien. Grand-père, ce qui s'est passé hier soir, c'est toi? La fille des baies, trop maligne, j'ai juste donné un coup de pouce. Un petit coup. Pourquoi? Tu n'es pas content? Je n'ai pas de sentiment pour elle. C'est pour elle que j'ai mis le médicament. Si tu ne veux pas, personne ne te force. Moi. Qu'est-ce que Qianchong a de mal? Tu étais aveugle autrefois. Et tu le es encore aujourd'hui. N'attends pas de tout perdre pour le regretter. Grand-père. À propos de Sukianchon. Que sais-tu d'autre? À l'époque, elle était entre la vie et la mort. C'est moi qui ai envoyé des gens la sauver. Après l'incident, elle a été envoyée à l'étranger pour traitement. Quoi?
Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? À cause de toi. Tes relations troubles avec la fille de la famille Bay ont failli lui coûter la vie. Si je n'étais pas arrivé à temps, elle serait morte. Je vous ai inquiété. Oublions le passé. Maintenant. Tu devrais comprendre. Laisse-moi y réfléchir. Tu l'as déjà perdu une fois. Tu veux refaire la même erreur? Boss Beau reçoit des invités. Bossu, veuillez patienter. D'accord. Frère Signan, pourquoi es-tu si distant avec moi ces derniers temps? Tu m'ignores complètement. Bellu. Que vient-elle faire auprès de Beausignan? Pour éviter les soupçons, ne te montre plus devant moi. Je crains que ma femme ne se méprenne. Non, c'est impossible, frère Signan. Tu le sais. C'est toi que j'aime depuis toujours. Bellu, si tu continues ainsi, je ne te pardonnerai pas. On dirait que je vous dérange. Tu es jalouse? Qui a le temps d'être jaloux de toi? Occupe-toi plutôt de celle qui est devant toi. Sukianchon. C'est encore toi. Ne crois pas qu'être en train de mourir te donne le droit de me faire du chantage moral. Crois-moi, je peux t'empêcher de vivre. Même les 2 mois qui te restent. Frère Signan, je voulais juste... Qianchong, ne te méprends pas. Il n'y a rien entre elle et moi. Patron Beau, pas la peine de m'expliquer. Vos affaires ne me concernent pas. Tu ne pars pas? Puisque mes affaires ne te concernent pas. Qu'en est-il des affaires professionnelles? Patron Beau, patron Su. Voici les documents qui nécessitent votre signature. « 500 millions. Vous êtes généreux, patron Beau. Bien sûr. Puisque c'est une coopération avec le patron Su. Il faut montrer toute ma sincérité. Un si gros morceau. Tu n'as pas peur de t'étouffer? Faire des affaires, c'est toujours avoir des gains et des pertes. Je suis prêt à parier. Donc je suis prêt à assumer le risque. C'est juste à savoir si le patron Su ose se lancer avec moi. Patron Su, bonne coopération. J'espère que cet argent pourra créer de belles choses entre vos mains. Sukianchon. Les affaires professionnelles sont finies. Tu as autre chose? Tu te caches de moi. Comment oserais-je me cacher de vous? Tu fais l'idiot. Ou bien, On ne se connaît pas assez? En plus, je suis très occupée. alors je veux te rappeler. N'oublie pas. Hier soir. Dans les bras de qui tu étais. Tu n'as même pas répondu à mon appel. Sukianchon. Depuis quand tu sais mentir? Frère Beau. Patron Kiao, vous pouvez parler, je m'en vais. Tu entres sans frapper à la porte? On est des frères. Pourquoi frapper à la porte? Pas mal. Tu joues bien la comédie au quotidien. Alors c'est ce genre de choses que tu aimes. Ça ne te regarde pas. Mais c'est Sukianchon quand même. Tu ne l'aimais pas beaucoup d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu la presses sur le canapé. Ça veut dire quoi? Rien de grave. Je ne fais que taquiner un petit chat. Taquiner. Ce mot sorti de ta bouche, c'est vraiment étonnant. Il vient juste de rentrer au pays et organise une soirée alcoolisée. Tu viens? Allons-y. Venez. J'ai entendu dire que tu as vu Sukianchon aux États-Unis. La future fiancée de Jinang. On dit que c'est arrangé par leur famille. Mais Jinang la poursuit de très près. Ce n'est pas encore officiel. Futur fiancé? Frère Nian, tu la connais? Je demande juste comme ça. Excusez-moi. Tu as le numéro de Sukianchon? Je l'ai enregistré. Pourquoi faire? Pour mettre de l'huile sur le feu de notre boss Beau.
Attends de voir le spectacle. Elle s'est soudain éloignée de moi à cause de lui. Jinang, Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Beausignan, aide-moi. Appelle qui tu veux, ça ne sert à rien. Bois avec moi ce soir. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis, bordel? dégage tout de suite. Boss Beau, je dégage tout de suite. Bossu, tu traînes ici au milieu de la nuit? Tu t'ennuies? Je suis libre. Tu cherches un homme? Bossu s'amuse vraiment. Tu es fou? Ne pars pas. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu vas te marier avec Jinang. Je ne l'autorise pas. Entends de quoi, Bosbo? Tu me donnes des ordres? J'ai dit non, c'est non. T'es dingue. La chance est avec moi aujourd'hui. La même scène. Je l'ai vu 2 fois. Tu ne m'as pas dit qu'il était ivre-mort et qu'il avait besoin de moi? Regarde son état. Est-ce qu'il a l'air sobre? Bossu, s'il te plaît, ramène-le chez lui. Merci, désolé du dérangement. Tu es là, pourquoi c'est moi qui dois le ramener? C'est le grand jeune maître Beau qui a un sale caractère. Dès que je m'approche de lui, il devient violent. Regarde si tu ne me crois pas. Je ne t'ai pas menti, non? Et lui alors? Le ciel peut en témoigner. Je ne le connais pas bien du tout. D'accord. On y va. Tu l'as vu son état? Il a l'air ivre. Frère Beau, on t'a créé l'occasion. Tu dois bien la saisir. Pourquoi est-ce que j'ai toujours la poisse quand je te croise? Mais bon. Tu as été plutôt charmant quand tu m'as sorti d'embarras tout à l'heure. Bosbo, on est arrivé chez toi. Tu peux monter tout seul? Non, non, j'ai la tête qui tourne. Je ne supporte vraiment pas toi. Le code de la porte. 0603. Tu es déjà ivre mais tu as encore une aussi bonne mémoire. Incroyable. Ce chiffre est le même que ma date d'anniversaire. Bois ça, ça dégrise. Merci. Bon, repose-toi bien, je m'en vais. Non. J'ai la tête qui tourne et ça me fait vraiment mal. C'est sûrement d'avoir chassé les voyous tout à l'heure, tu t'es blessé. Tu dois rester avec moi. Je dois faire un peu plus d'effort pour que ce soir je puisse réchauffer le lit pour petite Qianchong. Oublie ça. Vu que tu m'as aidé ce soir, je reste pour prendre soin de toi. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Qianchong. Tu me manques tellement. Ne t'en vas pas. Le baiser de Bosbo a encore besoin de s'entraîner. Parce que tu es la seule femme que j'ai jamais touchée. Vraiment? Et Bellu alors? Je l'ai vu de mes propres yeux. Je n'ai rien à voir avec elle, je le jure, sauf avec toi. Je n'aime personne d'autre. Tu ne me crois pas? Qu'importe si je te crois ou non. On est déjà divorcés. Tu es à moi. Je suis déjà fiancée. Tu veux vraiment épouser ce Jinang? La famille Jin a une puissance énorme dans la ville du Sud, et Jinang. Il est sincère avec moi. Pourquoi ne pas l'épouser? Depuis quand es-tu devenu aussi intéressé par le statut et l'argent? Ne te mêle pas de mes affaires. Je l'aime. Tu ne m'as pas repoussé quand je t'ai touché tout à l'heure. C'est juste un bisou. Su Qianchong, tu es vraiment fort. Tu n'es pas du tout ivre.
Allô maman? Mademoiselle Qianchong, je suis Lima. Ta mère s'est évanouie. Quoi? J'arrive tout de suite. Qianchong, je t'ai apporté quelque chose de bon. Ma mère est à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, je t'y emmène. La ceinture de sécurité. Ne t'inquiète pas, tout ira bien pour ta maman. Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas au message? Réponds-moi tout de suite. Tu m'as bloqué? Su Qianchong. Lima, comment va ma mère? Le médecin l'a emmené en salle d'urgence. Lequel d'entre vous est la famille du patient? C'est moi docteur, comment va ma mère? Le patient est dans un état très critique. On a détecté une hémorragie intracrânienne. Il faut opérer tout de suite, si on tarde. Elle risque une hémiparésie. Fais attention. Une hémiparésie? D'accord. Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma mère vite, je suis d'accord pour tout. Mais notre hôpital ne dispose pas encore des conditions nécessaires pour cette opération. Nous vous conseillons d'aller immédiatement à l'université de médecine du nord de la ville. Là-bas est plus spécialisé. Nous vous conseillons de transférer le patient tout de suite. Le nord de la ville? Beausignan. Réponds au téléphone. Pourquoi tu ne réponds pas? Su Qianchong. Beausignan, tu es le seul qui peut m'aider maintenant. L'opération a réussi, mais il faut rester à l'hôpital pour observation continue. Merci Dr Chou. De rien. Merci. Pouvez-vous m'aider encore à trouver d'autres médecins? Vraiment merci pour cette fois. De m'avoir aidé à trouver le professeur Chou. C'est rien du tout, ne sois pas poli avec moi. Mais le médecin a dit qu'il faut encore continuer l'observation. T'inquiète, tout ira bien. Merci. Tu resteras dans la chambre d'à côté pendant l'hospitalisation de ta mère. C'est déjà arrangé. Combien coûtent les frais médicaux? Tu veux vraiment faire les comptes avec moi? Ce qui est dû doit être rendu. Je te laisse me le devoir. Pour toute une vie, que tu ne pourras jamais rembourser. Su Qianchong, entre toi et moi. C'est déjà flou depuis longtemps. Encore un cadeau de Beausignan? Ma fille? Ton mariage avec Xiao Hang. Décide-toi. Moi. Je ne sais pas combien de temps mon corps va tenir. Si jamais. Maman, le docteur dit que l'opération a été un succès. Tu vas te rétablir petit à petit. Maman veut juste voir de ses propres yeux que tu peux te confier. À une personne fiable. Maman, ne t'énerve pas, maman. Maman. Ma fille? Maman te supplie. Éloigne-toi de la famille Beau, d'accord? D'accord. Je te le promets. Maman veut juste voir de ses propres yeux que tu peux te confier. À une personne fiable. Qianchong, toutes les formalités sont faites. Jinang. Tu m'aimes vraiment? Après toutes ces années, tu poses encore cette question? Marions-nous. Su Qianchong, qu'est-ce que tu dis? Puisque le patron Beau entend si bien. Tu as besoin que je répète? Su Qianchong, Beausignan, tu es fou. dégage. Va faire sortir ma mère de l'hôpital. Mais, Je m'en occupe. Vas-y. Pourquoi se marier soudainement? Tôt ou tard, c'est pareil. Quelle différence? Par contre, patron Beau, ton air en colère, c'est surprenant. Tu es à moi, c'est du passé.
Boss Bo n'arrive toujours pas à tourner la page. Est-ce de l'entêtement ou de l'amertume? Tu te souviens de tout? Tu l'avais déjà compris, non? Depuis quand? La nuit où tu m'as raccompagné. Ou même avant? À quoi bon en parler maintenant? Ça a-t-il un sens? Désolé, je t'ai fait du tort à l'époque. Beaucignan. Laisse-moi partir. N'ose même pas l'épouser. C'est toi qui m'as repoussé. C'était toi. Qianchong, il t'a fait du mal? Allons, ne faisons pas attendre maman. C'est ce qu'elle a dû ressentir. À ce moment-là. Tu l'as déjà perdu une fois. Tu veux refaire la même erreur? Cette fois-ci. Vais-je vraiment la perdre? Merci d'être venu, tout va bien. Qianchong est là. Madame Jin. Voici la robe de mariée que j'ai commandée pour Qianchong. Je l'ai apportée. Magnifique. Qianchong va l'essayer. Vraiment belle. Si jolie. Superbe. La taille de la taille, c'est un peu. Moi. On peut la retoucher. Tu aimes? Oui, beaucoup. Tant mieux si tu aimes. Deuxième fois que je porte une robe de mariée. Mais la personne à mes côtés n'est finalement pas la bonne. Tu penses encore à lui? Non, Tes yeux ne mentent pas. désolé. Ce n'est pas juste pour toi. On peut encore arrêter. J'ai accepté. Sans regret. C'est pas grave. J'ai la patience d'attendre le jour où ton cœur se libérera. T'as envie de te tuer à l'alcool? Allez, Donne-moi ça. on t'envoie direct au dégrisement. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle va se marier. Su Qianchong. Et toi, tu comptes faire quoi? J'ai mal là. Ce soir-là, elle t'a raccompagné, et vous n'avez rien fait? Elle savait depuis le début que je faisais semblant d'être ivre. Tu l'aimes? Oui. Mais à quoi ça sert? Si tu ne l'aimes pas, lâche prise. Si tu l'aimes, bats-toi pour elle. Elle repensa à ce qui s'était passé il y a 3 ans. Avant, c'est moi qui l'ai trahi. C'est pour ça qu'elle a choisi quelqu'un d'autre maintenant. Le grand boss Bo. Il a fini par abandonner? Elle n'est pas encore mariée. Tu as encore toutes tes chances. Et puis, j'ai découvert qu'il y a 3 ans, Su Qianchong a payé 100 000 yuan à Jinang pour restaurer la vidéo de l'accident. Mais Jinang en a revendu une copie à Bellu. C'est ce qui a poussé Bellu à vouloir percuter Su Qianchong avec sa voiture. Tu vas vraiment rester là à regarder Su Qianchong épouser ce genre de personne aux mauvaises intentions? Tu as raison. Tant qu'elle n'est pas mariée, j'ai encore une chance. Jinang. Il ne la mérite pas. Qianchong, mange un peu plus. C'est tout ce que tu aimes. Qu'est-ce qu'il y a? Le poisson n'est pas frais aujourd'hui? J'ai peut-être un peu mal au cœur.
C'est souvent comme ça ces derniers temps. Est-ce que ce soir-là? Je suis vraiment enceinte? Qianchon, ça va? Tu veux un bol de porridge? Non merci maman. J'ai probablement mangé quelque chose qui me dérange l'estomac. Est-ce que je dois lui dire? Cet accident, devrais-je garder l'enfant? Boss Bo, à propos du projet de Dongsheng. Procédez comme vous l'entendez. Merci beaucoup, Boss Bo. Je prends congé. Les affaires officielles sont terminées. Il est temps de parler de nos affaires privées. Boss Bo, vous n'allez pas rompre le contrat, n'est-ce pas? Après tout, j'ai aidé à transférer ta mère dans un autre hôpital. Tu ne vas pas refuser de parler avec moi, non? De quoi veux-tu parler? Tu veux vraiment te marier? Je prépare ma grossesse. Boss, tu as vraiment beaucoup changé. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Su Qianchon. Ces 3 dernières années. Tu me détestes toujours, n'est-ce pas? Tu es ivre. Je suis plus sobre que jamais. Qianchon. Tu ne sais pas? Tu me manques tellement, tout le temps. Tu me manques à en devenir fou. C'était ma faute avant. J'ai été froidement distant avec toi, avec mon orgueil stupide. Et je pensais vraiment que les familles Lin et B ne s'en prendraient pas à toi. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. Je suis désolé. Puisque tu te sens coupable envers moi. Alors laisse-moi partir et laisse-moi être avec Jinang. C'est impossible. Bosignan. Je ne t'ai pas donné de chance. Si tu avais un peu d'amour pour moi, Belly oserait me traiter comme ça? Arrête de penser avec ton orgueil stupide que la froideur c'est pour me protéger. Ou alors, tu ne m'as jamais aimé du tout. Je l'admets. La façon dont je me suis comporté avec toi était probablement mauvaise. Mais il n'y a rien entre moi et Bellu. Je te crois qu'il n'y a rien entre vous deux. Mais toutes ces années. Mes larmes, elles étaient bien réelles. Donc, tu veux me condamner à mort? Tu mens. Si tu me pardonnes, je vais laisser tomber. Considère ça comme une dernière chance, s'il te plaît. Non. Maintenant, éloigne-toi de moi. N'est-ce pas un peu trop évident? Je ne peux vraiment pas. Je m'en vais d'abord. Frère Beau, que as-tu fait à Su Qianchon? Pourquoi est-elle si paniquée? Rien. Je vois qu'elle a encore des sentiments pour toi. Tu as vraiment l'intention de la laisser partir? Pour épouser un autre homme? Dans tes rêves. Frère Beau, le ciel nous tombe sur la tête. La prochaine fois que tu entres sans frapper, je demanderai au garde de te jeter du 24e étage. Ce putain d'ascenseur est en réparation. J'ai gravi 24 étages entiers. 24 étages. Idiot. L'ascenseur réservé au PDG, accessible aujourd'hui. Merde. Parlons sérieusement. Prépare-toi psychologiquement. Su Qianchon est enceinte. Explique en détail. Su Qianchon est enceinte de 2 mois. Le mariage se tiendra comme prévu. 2 mois. Le timing est parfait. Mon frère. Mes condoléances. Mon enfant.
Alors, on va saboter le mariage? Bien sûr, la femme et l'enfant doivent tous les deux revenir. Mademoiselle Su est vraiment magnifique aujourd'hui. Désolée, je vais tout de suite. Ce n'est rien. Maman. Qianchon est si belle aujourd'hui. Qianchon. Tu dois être heureuse. Si ce sale gamin de la famille Jin pose te maltraiter. Patron Su, la cérémonie peut commencer. Allons-y. Accueillons la mariée. Je confie ma fille à toi. Qianchon. Tu es si belle. Tu es aussi très beau aujourd'hui. Beausignan est là aussi. Monsieur Jinang, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Su Qianchon? Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, dans la santé ou la maladie. Lui rester fidèle, la chérir et l'accompagner, sans jamais l'abandonner? Oui, je le veux. Mademoiselle Su Qianchon. Acceptez-vous d'épouser Monsieur Jinang? Je. Mademoiselle Su. Su Qianchon. Aimez-vous ce cadeau de mariage? Si je ne suis pas heureuse, vous ne le serez pas non plus. Mademoiselle Su, de qui est l'enfant que vous portez? Mademoiselle Su, vous êtes enceinte avant le mariage, est-ce une tromperie envers la famille Jin? Qianchon. Est-ce vrai? Maman. Videz la salle, videz tout le monde. Partez, partez vite. Monsieur Jin, quelle grandeur d'âme. Mais on se demande qui est le père de ce qui se trouve là. C'est toi qui as fait ça? C'est mon enfant. Incroyable, Monsieur Jin est prêt à porter le chapeau vert. Mais la famille Jin peut-elle supporter cette honte? Toi. Qui ose toucher à ma femme et à mon enfant? Le spectacle commence. Tu as mauvaise mine. Ils t'ont énervé? Tu n'aurais pas dû venir. Si je ne venais pas, comment pourrais-je chercher ma mariée? Non, frère Signan. Si Qianchon est enceinte de l'enfant d'un autre, elle ne te mérite pas. Ta mariée? Ça devrait être moi. Tais-toi. Maman. Avant, j'étais un salaud. Je t'en supplie, laisse-moi me racheter avec le reste de ma vie. Donne-moi encore une chance. De prendre soin de Qianchon et de l'enfant. Qianchon. Si je n'avais pas, il y a 3 ans, vendu la vidéo à Bellu, elle ne t'aurait pas renversé en voiture. Pendant ces 3 ans, au début, je prenais soin de toi, pour expier mes fautes. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'à la fin, je suis amoureuse de toi. C'est moi qui ne suis pas digne de toi, après tout. Beausignan. Prends bien soin d'elle. Beausignan, lâche-moi immédiatement. Si tu continues de parler, je le dirai à tout le monde. Pourquoi l'enfant que tu portes est-il le mien? Tous les amis des médias présents aujourd'hui recevront un cadeau de bienvenue de 100 000 yuan. J'espère que demain, je pourrai lire dans tous les journaux et reportages la nouvelle que la femme présidente du groupe Beau va refaire sa cérémonie de mariage. Très bien. Tous mes vœux de bonheur pour vous. Félicitations. Puissiez-vous avoir un enfant bientôt. Personne d'autre que notre frère Beau. Quel bonheur et quelle prestance. C'est vraiment merveilleux. Félicitations à vous. Félicitations. Tu es toujours en colère? Tu penses que quel état d'esprit je devrais avoir en ce moment?
Je l'avais dit. Tu ne peux être qu'à moi. Et d'ailleurs, maintenant dans ton ventre. Tu es si sûr que c'est le tien? Je connais mes capacités. Donc, tu prévois de me garder prisonnière? Qianchong. Désolé, j'avais tort avant. Maintenant. Je veux recommencer notre histoire à zéro. Donne-moi une autre chance. D'accord? D'accord. Quelle solution tu comptes donner pour l'affaire de la famille Bay? La famille B possède encore 5 usines. Tu vas jouer si gros? Tu veux les déraciner complètement? Au fait, toi et Sukianchon, Tu n'as rien d'autre à faire? je m'inquiète pour toi, non? Tu l'as enfermé à la Villa d'Iwang. Tu n'as pas peur que... Je ne vais pas limiter sa liberté. Je comprends. Ce jour-là, ton geste de protéger ta femme avec tant de prestance. C'était tellement beau qu'elle a retrouvé son ancienne flamme sur le champ. Vous deux. Ton cerveau, tu rates un métier de scénariste, c'est dommage. Quoi? Madame s'est enfuie. Allez la chercher. Waouh, elle ne va pas emporter ton graine. Et s'enfuir avec Jinang, quand même. Je dis juste des bêtises. Qianchong. Tu as quelque chose en tête? Désolé. Pourquoi tes mains sont si froides? Je viens de faire un cauchemar. Je rêvais que toi et l'enfant aviez disparu à l'aéroport. Ce n'était qu'un rêve. Il y a 3 ans. Quand on disait que tu étais mort. J'ai fait un rêve similaire. Je rêvais que tu m'avais quitté. Depuis lors. Je dors mal tous les jours. C'est seulement en te revoyant que j'ai senti que je revivais. Vraiment? J'ai trompé tout le monde. Je me suis même trompé moi-même. Mais quand je te vois, je ne peux plus me mentir. Maman, le voyage a dû être long. Qianchong a très envie de te voir. Désolé de te demander encore de veiller sur elle. Ce n'est rien, c'est normal. Maman. Tu n'étais pas censé rester assise sur le canapé? Hier soir, les mouvements étaient si forts, pourquoi es-tu sortie? Je voulais te voir rapidement, maman. Ma fille, tu as tellement maigri. Maman, entrons pour en parler. Ces derniers temps, comment est Signan avec toi? Beaucoup mieux qu'avant. Maman. J'ai peur. Dans le cœur de maman. Tu es toujours une enfant. Je n'arrive pas à croire que tu vas bientôt devenir mère. N'aie pas peur, maman sera toujours là pour toi. Signan a réservé tout l'étage VIP. De la maternité. Il a même pris des dispositions à la banque de sang. Il a vraiment beaucoup changé. Quelque chose ne va pas. Allô? Osbo, la poche des os de madame a rompu. On monte immédiatement dans l'ambulance. Quoi? Osbo, l'acquisition. Passez au vice-président. Maman, C'est de ma faute, c'est moi qui ai insisté pour qu'elle aille au jardin. ce n'est pas votre faute, comment va-t-elle maintenant? On vient de la pousser en salle d'accouchement, il y a 10 minutes.
Êtes-vous la famille de Su Kyung-chong? Son état est critique. Je suis son mari. Docteur, comment va ma fille? La patiente a un dystocie pour la mère et l'enfant. Sauvez la mère. Il faut absolument sauver ma femme. C'est Oui. Nous ferons tout notre possible. L'enfant. Sauvez d'abord l'enfant. Le bébé est né. Su Kyung-chong, écoute-moi. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu es réveillé. Le bébé est en bonne santé, seulement toi. Tu m'as presque coûté la vie. Laisse-moi le voir. Il te ressemble beaucoup. Tu as déjà pensé à son nom? On l'appelle Bomusu. Et son petit nom c'est Mengo. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi et de lui par la suite.